second Adam. Quand il vient, à l'opposé du premier, qui était une âme vivante, lui est venu comme un esprit vivifiant. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez voir quelqu'un qui a fait 33 ans sur la terre au milieu des hommes corrompus mais qui n'a jamais péché? 33 ans et demi, il n'a jamais péché. Même dans son enfance, il n'a jamais péché. Et pourtant, il a porté un corps comme le nôtre. Et il n'a jamais péché. Le mystère que nous voyons dans Moïse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le temple du Seigneur? L'homme et le temple de Dieu. La description que Dieu donne au temple, il le révèle à Moïse. Le temple a normalement deux parties. Il y a le parvis et les sanctuaires. De deux parties. Mais dans les sanctuaires, il y a aussi deux parties. C'est comme ça qu'on vous dit que le tabernacle avait trois parties. En réalité, si vous voyez par la vue aérienne, vous ne verrez que deux parties. Le parvis et le sanctuaire. C'est à l'intérieur du sanctuaire qu'il y avait deux parties. Il y a le Dieu saint et le Dieu très saint. Ça va, non? Or, lorsque la Bible dit, Dieu a fait de nous un temple. Dieu ne compte pas le parvis. Mais il se préoccupe du lieu saint et du lieu très saint. Parce que Jésus en venant, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur commencer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ça va, non? Parce que dans le lieu saint, dans le parvis, il y avait des païens, il y avait des lévites, ceux qui venaient même des nègres. Mais le sacrificateur, eux, c'est le lieu saint, c'est le lieu très saint. Or, le lieu saint est séparé du lieu saint par le voile. Ça va, non? Le voile. Je ne parle pas du rideau. Le voile. Le rideau, c'était au niveau du parvis. Donc les sanctuaires est séparé du parvis par le rideau. Mais là, à l'intérieur, il y a un voile. Lorsque vous êtes dans le lieu saint, vous ne pouvez pas voir le lieu très saint. Le lieu très saint est une représentation de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse avait placé le voile, il révélait à tout le monde qu'il était le temple de l'Ancien Testament. Là où les gens étaient empêchés de voir la gloire de Dieu, à cause du voile qui les empêchait. Ici, je parle de Moïse. Amen. Et je me pose la question de savoir si Moïse qui avait vu le dos de Dieu est arrivé au point d'avoir un visage qui rayonnait. Et à plus forte raison, nous qui avons vu celui qui est le véritable Dieu. Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Il n'était que l'ombre des choses à venir. Il n'était pas le vrai. Il était seulement l'ombre. Mais vous savez quoi? Le jour où Jésus vient dans ce monde, Dieu se rend compte que dans son tiroir, il y avait la demande de Moïse. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Dieu rappelle Moïse sur la montagne de transfiguration. C'est là où Dieu fait voir à Moïse sa face. La Bible dit, mon Dieu, Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu. Il a pris la forme qu'il avait. Il était transfiguré. On ne parle pas de la transpitation. Non. On ne parle pas d'une mutation. Non. Mais on parle de la transfiguration. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, ça va nous ouvrir beaucoup de prêches. La transfiguration, il récupère la nature qu'il avait. Vous comprenez ce que je dis?
Il récupère la nature qu'il avait. En tant que Dieu. Et la Bible dit, Moïse et Élie lui a parlé des parts et d'autres s'entretenant avec lui. C'est la seule occasion où Dieu a répondu à la prière de Moïse en disant, fais-moi voir ta face. Vous comprenez ce que je dis? Et lorsque Jésus s'entretient avec Moïse, est-ce qu'il y a des gens qui sont rassurés ici? Et nous, Dieu ne nous a pas montré une partie de son corps. Amen. Amen. Écoutez, vous avez entendu parler de Jésus. Je sais que dans cette église, on parle de Jésus. Le Jésus vrai. Vous voyez le Jésus de la Bible là? Le jour où il est venu, dans le corps qu'il habitait. La Bible dit à l'intérieur, habiter la plénitude de la divinité. C'est que vous parlez français et vous comprenez ce que ça signifie. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Moïse a vu le dos, mais en Jésus il y avait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, là où vous regardez le Christ, c'est même la gloire personnifiée. La personne de Dieu, la manifestation de la personne de Dieu. Mais écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui l'ont vu? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui l'ont touché? Jean a déclaré en disant, nous avons contemplé sa gloire. Lorsqu'il parle de la contemplation, c'est-à-dire, nous avons fouiné, nous avons regardé, nous avons vérifié, et nous nous sommes rendus compte que ça c'est vraiment la personne de Dieu. Mais si quelqu'un contemple Dieu par sa personne, si Moïse avait un visage qui rayonnait, qu'est-ce que normalement vous devez dégager? Vous comprenez? Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de personnes récessives. Un lieu de personnes écrasées. Des gens qui fuient la sorcellerie de la famille. Qui s'est révolue aujourd'hui dans l'église. Non! L'église est une cité des hommes et des femmes puissants. Il y a des gens qui contemplent Dieu. Amen. Des gens qui contemplent Dieu. Des gens qui sont capables de changer avec Dieu. Vous savez quoi? Il y a un principe. Dans la Bible, on parle ici du miroir. Le miroir ne peut représenter ou faire voir, révéler et la chose qui est devant lui. Maintenant, la Bible dit ceci. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés par ta transformation. Parle-moi de ta transformation. Tu dois cesser de venir à l'église comme si tu allais par exemple dans une mutuelle de santé. Tu dois cesser à l'église de venir comme quelqu'un qui va dans une réunion de famille. En réalité, bien aimé, la manière pour nous de vivre, on ne peut pas dire à quelqu'un, je viens de l'église. Celui qui vient dans la présence de Dieu n'a pas le témoigné par sa bouche. Mais ceux qui sont autour de lui savent que celui-ci parle de quelque part. C'est comme ça que j'ai vu pour la première fois les païens, ils ont dit à Isaac, nous avons vu que l'Éternel est avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un homme de Dieu. Père son nom parce qu'il est déjà dans la gloire du Père. Il fut le fondateur de cette école, de cet institut, de cette université où nous avons. Cet homme est allé en Inde. Il a sollicité une croisade d'une seule journée. Alors, au début, ils ont accordé. Et après, ils commençaient à dire ils viennent parler de leur Jésus. Ils viennent parler de leur Jésus. Ah non.
Pour lui empêcher. Malgré ça, il est allé. Il a parlé des dieux. Il dit encore, le Seigneur me demande d'aller prêcher dans une nation arabo-musulmane. Il reçoit une invitation. Il fait des démarches, on accepte. Et par la suite, ils disent que non, il faut lui empêcher de venir parler de Jésus. Et comme on ne pouvait pas le brutaliser parce que c'est un citoyen américain, ils ont dit, laissez-le prêcher. Laissez-le prêcher. Mais à la fin, nous allons nous occuper d'eux. Un officier de migration a dit, il faut seulement l'empêcher d'entrer sur le territoire. Il y avait ces photos partout. Mais ils n'ont pas compris comment il était entré. Lui aussi ne savait pas qu'il était recherché. Mais Dieu a levé ses ennemis, il est quand même entré. Quand ils ont appris qu'il est entré, bon, ça va. Mais il faut seulement lui empêcher. Frère, lorsque vous visualisez cette croisade, pasteur, l'église se réveille. Voyez? Nous avons une batterie quelquefois et ceux qui se disent ont des dieux, qui ont un très mauvais comportement, qui sont en train de ternir aujourd'hui l'image de l'église. Et notre combat, c'est de faire taire ces gens de faire ça. L'église, c'est pas ceux qui sont dans cette image. L'église, c'est une cité des hommes vivants. Ces hommes-là se retrouvent devant plus de 1 200 000 personnes. Ils nous foulent comme pas possible. Les gens étaient même sur des immeubles. Au balcon. Là, l'esplanade c'était plein à Et il avait ces scènes-là, cette joie de prêcher la parole de Dieu. Il était venu seulement avec son équipe, c'est-à-dire ses instrumentistes, les chants et les modérateurs. Il a pris le micro. Comme il ne connaissait pas chanter dans la langue, il chantait en anglais. Et après, le prédicateur est venu. Il a pris le micro. Quand il dit Alléluia, vous entendez là-bas les échos. Alléluia. Cette foule-là, personne ne répondait à rien. Personne. Tout le monde était en train de le regarder. Alléluia. Silence le monde. Plus d'1 million de personnes. 1 million. Le Seigneur lui dit il a commencé à parler. Il prêchait, il sortait des grandes révélations. Personne ne bougeait. Tout le monde était là, en train de le regarder. Il dit, nous voulons prier pour les malades. Si vous êtes ici et que vous êtes malade, touchez seulement là où vous souffrez. Dieu est là pour vous guérir. Aucune personne n'a fait un mouvement. Tout le monde était en train de le regarder. Devant la foule, il y avait un imam. Un chef musulman qui avait participé à la guerre du Vietnam. Et il avait perdu sa vue par des éclats. On avait déjà vu un poisson. On a trouvé l'œil. Vous avez déjà vu, hein? Il a un œil un peu plastique. Vous sentez qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Ses yeux étaient comme ça. Il avait la barbe jusqu'ici. Il portait des lunettes. Et il avait sa canne avec ses gars. C'était un imam, un chef de mosquée. Tout le monde attendait son signal. Il dit, dès qu'ils vont dire Amen, c'est fini. J'ai donné l'ordre. Et vous allez sauter sur eux. Ici, c'est la terre d'Allah. Ici, c'est le prophète Mahomet. Ce n'est pas Jésus. Quand il dit touchez là où vous souffrez, personne n'a touché. Le Seigneur lui dit prie pour les malades. Et pendant que les gens n'ont pas la volonté d'être guéris, il commence à prier pour les malades. Il a prié pour les malades. Amen, amen. Le Seigneur agit. Le Seigneur les a touchés. Ils ont vu l'imam.
s'est levé. Toute la foule était en train de le regarder. Il s'est levé. Il est allé faire l'estrade. Il est monté. Et il s'est présenté devant le docteur. Il lui pose la question. Est-ce que tu peux me parler de Jésus? Qui est? Il dit Jésus. Il n'est pas un homme. C'est le véritable Dieu. Alors tout le monde était silencieux pour savoir pourquoi il pose cette question. Et il dit, je le crois parce que je suis en train de voir. Le docteur Roger Ousmane dit ceci. Depuis que j'ai commencé à expérimenter les miracles, je n'ai jamais ressenti une telle joie. J'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à sauter. J'ai pris ma pochette. J'ai regardé ses yeux. C'est encore flasque à l'intérieur. Je sentais que l'eau était sortie. Mais il dit, je vois. Le docteur lui dit, est-ce que tu peux toucher cette pochette? Tout le monde était en train de regarder l'imam. Dieu a touché le berger de tous les brebis. Est-ce que tu peux toucher ce mouchoir? Quand il fait ça, il suit. Quand il fait ça, il suit. Il fait ça, il suit. Il dit, ah, c'est que Jésus est réellement, c'est le suit. À la place où les gens veulent venir pour recevoir Jésus, la première réaction, il a trouvé d'abord une montagne de bois, des instruments, des armes blanches que les gens avaient dans leurs vêtements pour massacrer ceux qui sont venus parler de Jésus. Ils ont commencé à venir déposer devant le stade les armes blanches qu'ils avaient. Ils déposaient les armes blanches. Il y avait une montagne pas possible. Et lorsqu'il dit, qui veut recevoir le Seigneur? Personne ne pouvait venir devant parce que c'était toute la foule qui avait reçu Jésus. Il commence à dire, dites après moi, Seigneur Jésus. Vous entendez les sons des hommes comme les grands sourds. Seigneur Jésus. Je reconnais dans ma vie, je reconnais dans ma vie. Il a fini la croisade. Il est parti. Quand il part, bien aimé, Dieu, non, Dieu est merveilleux. Le frère, vous savez, lorsque vous venez en ces lieux, je suis bien placé pour vous dire que dans cette église, il y a un Dieu. Je vous le dis sans risque de me tromper. Il y a un Dieu ici. Et quand vous mettez pied ici, cherchez les dieux de la maison de Dieu. Cherchez ces dieux-là. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les gens ont entendu ce qui s'est passé, il y a eu un moment qui avait un fils musulman qui était malade. Il avait laissé là 8 mois à l'hôpital. Il ne bougeait pas. Il a commencé à menacer les gens. Qui lui a parlé? Qui lui a mis cette intention dans le cœur? Il n'y a que le Saint-Esprit. Il dit non, je ne peux pas vivre une telle vie avec mon fils. On m'a parlé de quelque chose qui s'est passé là-bas. Je vais amener mon fils. Et quand elle vient avec son enfant, la croisade est finie. Parce que la maman fatiguée, comme elle avait transporté l'enfant, un jeune garçon de 18 ans, tellement qu'elle est fatiguée, elle trouve là les gens sont déjà partis. Alors, dans cette fatigue-là, elle prend l'enfant, elle le dépose sur l'estrade. Les gens étaient encore là. Ils voulaient démonter l'estrade. Quand ils déposent l'enfant sur l'estrade, dans la pensée, c'est de se ressourcer un tout petit peu et de prendre l'enfant, de ramener l'enfant à l'hôpital. Elle était bouleversée quand elle entend l'enfant dire Mommy. Derrière l'enfant est ressuscité. L'enfant s'est rétabli. L'enfant a repris sa force. A repris sa mobilité. L'enfant qui ne bougeait pas a repris ses sens. Il appelait sa maman. Maman a regardé. L'enfant est redevenu comme il était. En très bonne santé. Bien devant le Seigneur. La maman va embrasser l'enfant. Et les gens commençaient à se poser la question. Mais le prédicateur est déjà parti. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit envahit toute la ville. Les gens commençaient à vider les hôpitaux. Le prédicateur est parti. Mais le Dieu de la maison de Dieu est encore là. Il
Il était encore là. Il n'y avait pas de pasteur pour les imposer. Il n'y avait pas de pasteur. Mais la gloire était là. On déposait les malades. C'était une nouvelle forme de la piscine de Bethesda. Mais à notre génération, vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement a envoyé la police pour venir sécuriser cet endroit. Pour que les gens qui étaient là démontent l'estrade. On a démonté l'estrade. Ils ont amené l'estrade. Mais il y a quelqu'un qui a eu la pensée. Donc on a laissé les planches. Donc, oui. On peut même utiliser les planches. Il a pris une planche. Il a appliqué sur un malade qui était là. Il avait pris vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un désordre a commencé à se manifester. Et les gens commençaient à couper même les morceaux. Des planches. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ils venaient seulement couper un morceau de planche. Il arrivait à la maison. Il appliquait sur le malade. Amen. Lorsque la Bible parle de la gloire des gens, Moïse a vu que le temps était Dieu. Maintenant nous avons vu Dieu lui-même par la personne de Jésus. La Bible dit en lui habitait corporellement la plénitude de la vie. Et comme ça il disait, celui qui m'a vu a vu Dieu. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Alléluia. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Bien aimé, le miroir ne trompe pas. Si tu es clair, tu verras clair. Si tu es sombre, tu verras sombre. Si tu as porté un vêtement bleu, tu verras la couleur bleue. Et Dieu dit, nous contemplons. Amen. Amen. Nous contemplons, nous expérimentons, nous vivons, nous pénétrons comme dans un miroir. Qui peut tromper son image devant le miroir? Qui peut oublier sa forme lorsqu'on voit le miroir? Personne. Amen. Amen. Personne. Je vous dirais même, je préfère un miroir qu'une photo. Pourquoi le Seigneur parle d'un miroir au lieu de parler d'une photo? Parce que la photo garde la même forme. Mais le miroir te montre toutes les positions que tu peux prendre. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, la pensée de Dieu est que nous puissions être des dieux en miniature. C'est-à-dire, celui qui te voit Dieu. Les gens ne peuvent pas regretter du fait qu'ils n'ont pas vécu au temps où Jésus était sur les terre. Parce qu'il y a encore d'autres Jésus sur la terre. Ils sont là. D'autres Jésus. De véritables personnes qui représentent la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la transformation? La transformation. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont prêts à dire que moi je suis chrétien. Est-ce que vous savez que la chrétienté n'est pas seulement le fait de l'Église? Ces choses ne se passent plus ici à Kinshasa. Dans les années 80, je me souviens encore, 87, 88, nous étions à l'extérieur de la maison. Nous avons vu un feu qui était en train de traverser l'espace. Et les gens criaient sorcier, c'était pas à 0 heure. On voyait ça comme ça. Et tout le monde savait que c'était un sorcier qui s'est déplacé. Bien aimé, si un sorcier peut être visible à ces niveaux-là, et à plus forte raison, ceux qui ont le véritable. Vous savez quoi? Si dans votre manière de servir Dieu, vous n'avez pas encore été accusé de magicien ou de sorcier,
Vous allez pas bien. La divinité ne trouve pas d'explication dans les dictionnaires. Il y a des choses que Dieu fait aux enfants que personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer. Comment vous pouvez admettre? Aujourd'hui, les gens qui font des étangs, vous pouvez prendre un poisson, mâle et femelle, le mettre puissant. Ils vont se multiplier. C'est pas ça, c'est pas un miracle. C'est une loi de la nature. D'accord. Mais je connais quelqu'un qui a pris 2 poissons qui étaient déjà préparés et qui les a ordonnés de se multiplier. C'est-à-dire les choses qu'on fait avec la divinité ne trouvent pas d'explication. Ne trouvent pas d'explication. Il faut que nous puissions opérer dans la dimension de Dieu. C'est ça la gloire dont l'Éternel Dieu est en train de parler. Et je vous assure que Dieu marche avec des mouvements. Oui, des mouvements. Les gens qui, après avoir expérimenté une dimension avec Dieu, ils disent à Dieu, je vais encore. Je vais encore aller souffrir en Christ. Si Dieu était un pays, personne n'allait connaître ses limites. Parce qu'il est tellement grand. Et si vous voulez connaître ce pays, même l'éternité ne suffira pas. Et que vous puissiez connaître la longueur de ce pays. Dieu, chaque fois, nous expérimentons sa dimension. Pour ceux qui lisent la Bible, le pasteur le connaît très bien. Le nom que Dieu révèle à Moïse. Quand Moïse dit, si on me pose la question, qui t'envoie? Qui dirais-je? Dieu lui dit, dites-le. Et Yahweh a envoyé. Or, le mot Yahweh est tiré d'un verbe Haya. Le verbe Haya est conjugué à tout le temps. C'est comme ça quand vous prenez toutes les versions que nous avons. Vous allez voir. Lui, c'est bon dit. Je suis celui qui suis. David dit, je suis celui qui sera. Scofield dit, je serai qui je serai. Samson dit, je suis qui je serai. C'est un verbe qui englobe tout. Mais dans le nom de Dieu là, Jéhovah n'est pas complet. C'est un nom qui a des suspensions. C'est comme ça que vous verrez. À chaque instant que quelqu'un expérimente Dieu, il complète les pointillés à quelque chose. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Elion. Et c'est dans le même juste aujourd'hui qu'il ne va clôturer. Dieu n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini. C'est à quoi Dieu cherche les gourmands. Il veut expérimenter Dieu. Il veut expérimenter Dieu. Amen. Qui veut J'aime lorsque les cas deviennent difficiles. Moi, je fais la médecine avant de venir dans les choses. Il y a trop de témoignages que j'ai vus et que je continue à marquer. Mais je vous partage un témoignage. Qui était vraiment. En fait, il y en a plusieurs. Il y a un couple qui vient me voir à la maison. Bonjour docteur. Il dit bonjour. Comment vous allez? Non. Il dit moi j'ai dormi au boulot. Mais je suis un peu dérangé par la nouvelle de Cathy. Le médecin dit que l'enfant a une position transversale. Il faut faire le nécessaire que l'enfant puisse prendre une position normale. Parce que à 7 mois, l'enfant est comme ça. C'est comme ça que vous verrez certaines femmes peuvent mettre au monde à 7 mois. À 8 mois. L'enfant prend cette position. Et vers la fin de ces mois, il reprend la position. Soit il sort par la tête, soit il sort par la tête. Lorsque ils ont atteint ces mois, le médecin dit il faut qu'on intervienne parce que ces semaines-là, qui restent là,
on ne peut plus bouger. Donc, il faut que la femme passe par la césarienne. Et pour que ça ne soit pas seulement une simple théorie, ils ont tiré le cliché de l'échographie. Et quand il parle, je vais poser la question à l'homme. Peut-être qu'il ne parle pas. Il ne parle pas parce que je ne veux pas que ma femme puisse connaître une césarienne. Ok. Nous, on va prier. On a prié. Elle est partie. Quelque temps après, le médecin la rappelle encore. Est-ce que tu as fait des marques? Oui. Est-ce que oui? Ils vont. Elle fait encore une échographie, on voit la position de l'enfant. On voit la position de l'enfant. Il dit l'enfant ne bouge pas. Il vous reste au moins 5 jours par rapport à la date probable de l'accouchement. Il faut qu'on puisse intervenir. Il appelle le mari, il quitte le travail jusqu'au cabinet du médecin. Et le médecin dit qu'on doit normalement appeler déjà l'anesthésie, c'est tout parce qu'on doit intervenir. Regardez les péchés d'aujourd'hui. Oui, je vois la tête, je vois les jambes. Il dit, le pasteur nous a dit qu'elle va mettre en. Il m'a appelé un aventurier. Il dit, monsieur, apparemment vous êtes intellectuel, vous êtes responsable. Vous suivez cet aventurier là? Vous allez perdre la femme et l'enfant en suivant ces aventuriers de vos pasteurs là. Et après avoir beaucoup écouté, le couple est encore venu à la maison. Papa, vous voyez la date? C'est l'échographie d'aujourd'hui. L'enfant n'a pas bougé. Et il dit, papa, j'ai déjà pris. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que moi-même, je suis passé par la question. Donc je sais. C'est que ce médecin-là est en train de dire c'est comme ça. C'est qu'il dit là, n'est pas pour. C'est vrai. Parce que si l'enfant rate de prendre une position à 8 mois, vers la fin, vous devez vous attendre à une interruption. À une césarienne. J'ai dit, moi, Dieu m'a dit. Elle va m'informer. C'est que je vous demande de faire le jour de l'accouchement. N'allez pas dans cet hôpital. Allez à l'heure. Les 4 jours sont passés. Parce que ça, c'est une date probable. Les 4 jours sont passés. 5e jour, 6e jour, la femme commence à avoir les contractions. C'était la nuit. Elle appelle. Papa, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Non, papa, prie pour moi. J'ai senti que ça, ce n'était pas une prière de confiance, mais c'était la prière de peur. Dieu n'est pas un magnétophone. Vous avez la magnétophone qui a parlé pour vous a prié encore. On a déjà prié. Allez-y là, vous devez partir. Ils sont partis. Les mamans, excusez-moi. Vous savez, lorsque la femme est en travail, elle a des fortes douleurs. C'est pas ça. Mais dans ces douleurs, lorsqu'elle est conduite au niveau de la salle d'accouchement, elle dit elle-même, j'étais en train de voir seulement la sage-femme qui était devant moi. J'étais en train de voir seulement quelle était son attitude. Elle est en train de contrôler. Elle est en train de contrôler. À un certain moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà atteint le niveau où l'enfant pouvait sortir. Elle dit, papa, j'ai senti une main. Elle a tourné l'enfant comme ça. J'ai senti au-dedans de moi comme une main qui a tourné un enfant comme ça. Alors, la sage-femme va dire, la tête de l'enfant est là. Il dit, pasteur, on lui a commencé à crier par la douleur. J'ai commencé à parler en langue. C'est pour la première fois. J'entends une femme qui accouche. Non par la douleur, mais par le parler en langue. Dieu est réellement Dieu. Cherchez les dieux de la maison de Dieu. Nous devons être transformés. Gloire
emploi. Parce que nous représentons l'image de Dieu divin. Arrêtez d'être des personnes qui fuient les sorciers dans les familles. Écoute-moi très bien. Je l'ai vu. Les cultes des 31 décembre. Nos églises sont pleines. Jusqu'à l'extérieur. Et quand on a des programmes de 30 jours, de 15 jours pour le mois de décembre, nos églises sont pleines. Et quand vous sondez les gens, certaines personnes vous disent, c'est parce que au mois de décembre, beaucoup de personnes sont fauchées par les sorciers. J'ai posé une fois la question à l'église. J'ai dit, est-ce qu'il y a un sorcier journaliste? Je vous réponds aussi la même question. Est-ce qu'un sorcier chantier ici? Non, je n'ai pas dit ici. L'église seulement. Je ne cherche pas les sorciers, mais je cherche les gentils. Un sorcier gentil. Est-ce qu'il peut nous dire que s'il mange au mois de décembre? Il peut nous le confirmer? Qui ne mange qu'au mois de décembre? Non. Mais pourquoi les gens affluent dans nos églises au mois de décembre? Pourquoi? Et pour le foyer la prier, par peur. Et le Seigneur Dieu leur accorde la grâce de traverser l'année. Mais écoutez-moi très bien. Ces choses ne doivent pas se passer dans nos églises. Ici, il doit y avoir même des personnes qui sont capables d'ensorceler les sorciers. Parce qu'on est dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu. J'étais le nom de ces grands hommes de Dieu dont j'admire beaucoup. Il n'est pas congolais. C'est un Nigérien. Il est allé bâtir l'église dans un quartier réputé par les grands vaudous. On appelle les Igwe. Véritable sorcier. Véritable féticheur. Quand il a commencé l'église, ils se sont sentis vraiment dérangés. Et un jour, ils sont allés acheter des œufs. Ils ont travaillé des œufs. Avec quoi? Ils ont travaillé. Et ils les ont enterrés devant l'entrée. On a creusé. On a enterré les 3 œufs. Dans leur pratique, si le pasteur ne passe pas seulement par là, c'est fini. Dans les 3 heures qui suivaient, il devait connaître un arrêt cardiaque et mourir. Pendant que lui est en train de venir, avec son véhicule, le Saint-Esprit lui dit, devant la porte de ta parcelle, on a enterré 3 œufs. Si tu passes par là, tu vas mourir. Ce sont eux qui ont fomenté ces coups. Ils étaient au nombre de 8. Et pourtant, ils ont seulement pensé que le pasteur passe par là. Donc même en voiture, quand il arrive, il klaxonne, on ouvre le portail, l'essentiel qu'il passe seulement par là. Il y a ce mauvais sort là. Vous savez ce qu'il a fait? Il est arrivé devant le portail de sa parcelle. Il est descendu. Il s'est approché de cet endroit. Il a constaté qu'ici, il y a des gens qui ont tripatouillé ici. Au lieu de passer, il a creusé. Il a sorti des œufs. Ça va? Maintenant, les gens qui avaient commandé ces coups étaient sur certains étaient sur leur balcon. Ils regardaient de l'autre pour voir s'il va passer par là. Et curieusement, au lieu de passer, il est descendu, il est allé le cacher. Il a pris les œufs. Il a essuyé les œufs. Il est monté dans sa voiture, il est rentré dans sa maison. Il dit à sa femme, amène-moi le réchaud, mais le balcon. La femme a sorti le petit réchaud au balcon. Amène-moi la poêle. Il a amené la poêle. Mis sur la plate. Il l'a mis sur la place. Pas de l'huile. Il a pris l'huile. Certains étaient en train de regarder le monde. Il a cassé les œufs. Et il a fait une omelette.
La femme lui pose la question de savoir où est-ce que tu as trouvé ça. Je n'avais même pas l'intention de faire une omelette, mais les hommes sont venus me donner des œufs gratuitement. Il a fini. Il a mis dans une assiette avec une fourchette. Et il lève l'assiette parce qu'on savait qu'il était en train d'être regardé par ses détracteurs. Il soulève l'assiette. Il dit Seigneur, je te remercie pour cette omelette. Au nom de Jésus, je suis en train de bouffer tous ceux qui sont dans ces complots. Il a commencé à manger l'omelette. Il a fini, il a déposé la fourchette. Les 3 heures qui suivaient, les gens commençaient à tomber. Même après le véritable de sorcellerie, c'est Dieu. Amen. Lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes changés. Dans la même image que lui. Dieu dit que nous sommes des Elohim. Nous sommes des créateurs. Amen. Arrêtez cette spiritualité qui n'a rien à voir avec la personne de Dieu. En réalité, c'est qui est en contact avec Dieu. Ne dis pas aux gens, je viens de la prière. Les gens constatent que celui-ci vient de quelque part. Celui-ci vient de quelque part. Je suis allé prêcher dans une croisade. Ici à Kinshasa. C'était vers du fleuve. Mais en prêchant, il y avait tellement de gens. J'étais invité. C'était en plein air. Et quand je descendais, il y avait une dame. Elle était forte. Moi je croyais qu'elle portait le pain parce qu'il faisait froid. C'était pendant la saison sèche. Et elle a tellement bousculé le protocole qu'elle essaie d'approcher de moi. Dieu m'a dit, prie pour elle. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et quand je voulais prier pour elle, elle m'a attrapé comme ça. Regardez d'abord la taille que nous avons. Avec une forte femme. Et je l'ai tenu aussi. J'étais en train de dire à Dieu, accomplis seulement son besoin. Accomplis le désir de son cœur. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Après un certain moment, les protocoles sont venus, on a arrêté. Vous savez quoi? Quelques temps après, un mois et une semaine, j'étais sur Fiverr. Je vois quelqu'un qui écrit. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Il y a tellement trop de correspondants. Vous avez prié pour moi et tout. Comme vous pouvez pour je dis seulement, oui, je me souviens de vous. Que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment vous rencontrer. Je veux vous rencontrer, docteur. Je veux vous rencontrer. Je lui ai fixé rendez-vous, il est venu à l'église à l'église. J'ai reçu des gars qui m'ont posé la question, est-ce que vous vous souvenez de moi? Pourquoi? Non. Quand elle a dit, vous avez prêché avec le fleuve, il y a une dame qui est venue vous embrasser comme ça. J'ai dit oui. Ah, j'étais en train de descendre. J'ai bousculé le protocole. Il dit, docteur, vous avez vu que j'avais un pack? Oui. Vous savez c'était pourquoi? Elle sort la coupe. Regarde. La femme avait un cancer de sein. Couche. Dieu comme le tien. Comme le tien. Maintenant le médecin lui a dit ceci. Je vais te dire vrai. Le côté là où est le cancer, c'est le côté du cancer. Donc, à 99%, on peut échouer cette connaissance. Même si on peut vous amputer. Le sein. Mais c'est le côté du cœur. Ma soeur, lorsque je suis en train de demander à Dieu là, c'était que le Seigneur puisse se souvenir de nous. Lorsque vous avez prié pour moi, je suis rentré à la maison. Le sang commençait à diminuer. Jusque revenir comme le kilo. Quand je suis allé voir le médecin, c'était aussi dame. Le médecin lui a posé la question. Tu étais où? Elle a répondu, je viens de la maison. Il dit non. Je te pose la question. Tu viens où? Non, mais je viens de la maison. J'ai fait quelques courses et puis je
suis passé parce que je me disais, ça y est, il va être donc vous avez dit non, non. Vous devez faire normalement une manœuvre. Si on allait faire le péché, le médecin est revenu avec le péché, lui a posé la question. Maman, il se vous étiez où? Elle a compris. Maintenant, le sens de la question. Dis-donc, par rapport à mon état, j'étais seulement à la prière. J'étais parti en la prière pour moi. Et le médecin lui a dit, il n'y a que la prière qui peut justifier ça. Tu sais quoi? Non seulement que ton sang a récupéré la taille initiale, mais dans ces péchés-là, il n'y a aucune cellule cancéreuse. Si à ton voisin, Dieu n'a jamais été un ange. Dieu n'a jamais été un ange. Mais ici, Dieu a la pensée de visiter les héroïnes. Ce soir, nous allons prier avec vous. Tu dois cesser d'être un homme. Tu dois cesser de mener cette vie d'homme. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis des personnes qui sortent comme ça. Excusez-moi la main dans la poche. Quand ils sortent, ils te disent, j'étais allé visiter. J'ai été reçu par les présidents de la République. Ah, c'est vrai, oui, j'ai fait la photo. J'ai été reçu par la première dame. J'ai été reçu par le premier ministre. La première ministre. Gloire à Dieu. Mais vous savez quoi? Vous avez reçu Dieu dans votre vie. Vous avez reçu Dieu. Et il est capable de faire ce qu'aucun homme n'a fait. Sommes transformés parce que nous avons contemplé la gloire de Dieu. Et pour couronner le tout, le jour où Jésus est venu, quand il était à la croix, en tant qu'un souverain sacrificateur, quand il a rendu l'esprit, parce que Jésus n'a jamais rendu l'âme. Quand l'homme meurt, il le rend l'âme. Mais Jésus à la croix, il n'a pas rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. Tu as compris ce que je dis? Lorsque la Bible dit, Jésus poussa un cri, il dit tout est accompli. Il a rendu l'esprit. Dans le temps, qu'est-ce qui était déchiré? Pas de rideau. Le rideau c'était entre le parvis et le lieu saint. Mais le voile, c'est entre le lieu saint et le lieu très saint. Quand Jésus a rendu l'âme, Dieu n'a pas voulu que ce voile-là se détache. Parce que quelqu'un pouvait le remettre. Mais Dieu a déchiré le voile pour dire que maintenant vous pouvez contempler la gloire de Dieu. Oh, lève-toi, on va prier. On va prier ce matin. Cette gloire de Dieu est en cet endroit. Cette gloire de Dieu est en ces lieux. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui est dénommée la naissance des héroïnes. Ceux qui quittent le stade des hommes, qui opèrent dans la dimension de Dieu, ceux qui sont capables de pénétrer la gloire de Dieu. Ce n'est pas que nous avons vu Moïse, mais nous avons vu Dieu lui-même. Dieu dans la personne de Jésus. Et j'aimerais que tu commences à prier. Si cela est réellement ton désir, que tu vas divorcer avec la nature humaine et tu vas embrasser la nature divine. Et maintenant, commence à prier. J'aimerais que tu commences à prier. L'adoration, c'est l'adoration de Dieu. La louange, c'est la louange de Dieu. La façon de marcher, c'est un Dieu qui marche. J'ai entendu les hommes parler. Lorsque Paul est venu dans cette ville, les hommes ont dit les dieux en forme des hommes sont venus sur la terre. Et Paul était un homme comme toi et moi. Il était comme tout le commun des mortels. Mais la seule différence, il a reçu un Dieu que tout le monde n'avait pas reçu. Et je te présente les dieux de la maison de Dieu. Dans l'église Mission Canaan, il y a un Dieu. Je vous assure qu'il y a un Dieu. Au moment où tu es en train de prier, si Dieu là est tout près de toi, si tu es capable de le voir, alors
Et il y a sa gloire au monde de Dieu. Il ne faut pas seulement que tu puisses voir sa gloire, mais que tu le vois lui. Écoute-moi très bien. Il y a des personnes qui n'attendaient que c'est l'homme de Dieu pour que les choses décollent dans ta vie, pour que les choses commencent dans ta vie. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Je n'aimerais pas te mettre les paroles dans ta bouche, mais je t'assure que l'éternel est en cet endroit. Dieu est en ces lieux, capable de résoudre les problèmes que les hommes n'ont pas pu résoudre, capable de transformer ce que les hommes n'ont pas pu transformer. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous voici dans ta présence, les dieux de gloire, les dieux qui accomplissent des choses qui dépassent totalement les hommes. Il y a une main qui est en train de te toucher ce soir. Il y a une main qui te touche ce soir. Il y a une divinité qui sommeille en toi, qui est en train de se manifester. Je suis en train de voir la naissance de la ministère puissant, Seigneur. Je vois la naissance de ministère puissant, Seigneur. Je vois les grâces qui étonnent les hommes en Seigneur. Parce qu'il s'agit de Dieu, parce qu'il s'agit de sa gloire, parce qu'il s'agit de sa puissance. On a intervenu. Il est là où tu es. Il te touche là où tu es. Il fait que tu enfantes la divinité qui est proche à toi. Dieu de toute grâce et de bonté infinie. Dieu de toute grâce et de bonté infinie. Monte dans ta relation. Monte dans ton intimité. Monte dans cette soif de Dieu. Gloire te soit rendue, prince de paix. Alléluia. Gloire te soit rendue, créateur de l'univers. Jésus. Jésus. Ne sois pas distrait. Je n'ai pas quelque chose à te donner ce soir. Mais il y a un Dieu en Seigneur. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te toucher. C'est celui qui va te faire percer. C'est lui qui va te conduire jusqu'à pénétrer une gloire que tu n'as jamais connue, une gloire que tu n'as jamais expérimentée. Il est fidèle, c'est Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de gloire. Merci Esprit de puissance. Il déverse sa gloire sur toi. Il déverse cette gloire sur toi. Il déverse cette gloire dans ta vie. Je le vois dans le nez à l'œuvre ce soir. Ne sois pas distrait. Il y a quelqu'un qui est en train de te soustraire de ta vie humaine. Il te conduit dans la puissance de Dieu. Il te conduit dans la dimension de Dieu. Tu vis la gloire de Dieu ce soir. Tu vis la main de Dieu. Il te touche comme jamais tu n'as été touché. Je te parle de Dieu, capable de prendre un homme et de faire de lui un roi. Je te parle de Dieu, capable de prendre une femme esclave comme Esther et de faire d'elle une reine. Je te parle de Dieu qui peut prendre un homme rejeté, emprisonné, accusé faussement et faire de lui un premier ministre dans une nation rempli d'occultisme comme Joseph. Je te parle de ce Dieu qui est capable de ramener à la vie quelqu'un qui a commencé déjà à se décomposer comme Lazare. Dieu de toute grâce. Il est là, il te touche. C'est puissance sauveur. Il y a un souffle de la puissance de Dieu, Seigneur, où Dieu est en train de faire avaler la divinité dans la vie des hommes. Il est en train de faire résider la divinité dans le champ de tout ce qui exprime la soif. Seigneur, je veux encore. Seigneur, je veux encore. Oui, Père éternel, je veux encore. Là maintenant, Jésus. Vois maintenant le puissant sauveur. Il y a quelque chose qui est disponible seulement pour les assoiffés de Dieu.
Ne sois pas celui qui vient à l'église, mais Dieu cherche ceux qui viennent voir les dieux de la maison de Dieu. Voilà maintenant le prince de paix. Les chaînes sont en train de tomber. Les liens sont en train d'être brisés. Parce qu'il est arrivé le temps où l'Éternel libère la divinité en toi. Il libère la puissance de Dieu en toi. Gloire à ton nom, le prince de paix. Gloire à ton nom, le puissant sauveur. Gloire à ton nom, le véritable sauveur. Dieu, Dieu, Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Garde cette attitude dans la présence de Dieu. Je te parle des choses qui sont réellement vraies. Ceux qui ont des dieux, ils voient ce qui se passe en ces lieux. Je ne te parle pas d'un Dieu théorique, mais je te parle d'un Dieu qui agit. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il y a des gens qui vont le voir. Pendant que j'étais en train de méditer, il m'a fait savoir. Je serai visible dans le chef de certains. Cet endroit est plus que la piscine de Bethesda. L'erreur que le diable a eu à commettre pour toi aujourd'hui, c'est de te laisser arriver en ces lieux. C'est de te laisser arriver en ces lieux. Il y a des ministères qui sont en train de clore en ces lieux. Je dis que il y a des ministères qui sont en train de clore en ces lieux. Écoute-moi très bien. Ainsi parle le Seigneur. Il y avait des ceux qui malgré leur appel étaient en train de travailler comme des hommes. Mais je te parle en tant que serviteur de Dieu. Désormais, au Seigneur, il y a des serviteurs qui travailleront comme des dieux. Des serviteurs qui travailleront comme des grands seigneurs. Cet endroit deviendra redoutable. Un rendez-vous de donner et de recevoir. Il y aura des guérisons terribles. Il y aura des miracles terribles, Seigneur. Parce que vous allez chercher la face de Dieu. Et vous l'avez trouvé. Et regarde pas celui qui est à tes côtés. Tu n'es pas venu pour respecter celui qui est. Dieu a quelque chose pour toi. Je vois des noms qui souffrent en ces lieux. Et les personnes qui ont perdu certaines grâces à cause de leur manque de discipline. Cette journée est une grâce. C'est une journée de grâce. Où le Seigneur est en train de les restaurer. Je vois quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un qui a des bruits au niveau des oreilles. Un bruit très fort. Très fort. Un bruit très fort. Parce que tu avais reçu la grâce d'écouter la voix de Dieu. À un certain moment, cette grâce a été écoutée. Mais ce soir, la nuée est descendue sur toi. Je le vois. Et te saisis là où tu es. La puissance de Dieu est en train de te restaurer. Il est en train de te remettre là où tu devais être. Non, Dieu, dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de voir des anges qui sont en train de balayer. J'ai demandé au Seigneur, quel est ce service? Il me dit qu'il y a des malades qui sont en train d'être guéris au Seigneur. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au Seigneur. Tu comprendras que tu as rencontré le Seigneur Dieu. Tu as rencontré le Dieu d'Israël. Tu as rencontré le Dieu de Jean-Baptiste. Tu as rencontré le Dieu de Canaan. Il est un véritable Dieu. Il te touche là où tu es. Il est en train de t'affecter là où tu es. Dieu est en train de servir ceux qui ont la commande.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je le vois à l'œuvre. Je le vois à l'œuvre. Il est en train de restaurer le prix. Il est en train de restaurer le prix. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu une femme. J'ai vu une femme. Écoute-moi très bien. Pendant que Dieu est en train de prier, l'Éternel a touché ton mari là où il est. Je vais saluer la part de Dieu. Ce qu'il est en train de vivre était anormal. Il va vivre une percée dans le domaine de ses affaires. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Parce que tu es dans sa présence. Dieu l'a fait pour toi. Ce que je te dis ce soir, il va te le témoigner. Il va te le témoigner. Et Dieu de la maison de Dieu, il est en train de te toucher. Il est en train de changer sa vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des gens que Dieu va même agiter dans leur maison. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens que l'Éternel va agiter. Le Saint-Esprit va t'agiter. Dieu de toute grâce. Je vois cette nuée. Oh, le cœur nous est parti. Là où tu es, quelqu'un est en train de te toucher. Il est en train de te gêner. Dieu de la maison de Dieu, il est en train de te ramener. Là où tu devais normalement être. Et ta voix commence à bénir le Seigneur.